Bonjour à vous. Une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur les énergies du moment, sur en tout cas ce que les cartes ont envie de transmettre comme message, voilà, comme peut-être un peu clé de décodage par rapport à ce que vous pouvez traverser en ce moment, voilà, tout simplement. Que ce soit dans la temporalité du moment, on arrive sur le début de la saison du Scorpion. Ou alors que ce soit de façon intemporelle, pardon, spontanée. Si vous tombez dessus, peut-être que à l'intérieur de cette vidéo, au-delà du temps, il y a un message qui est justement au bon moment pour vous par rapport à ce que vous vivez. Cette vidéo, donc, au niveau de ces énergies, j'avais envie de continuer à le faire avec les animaux de pouvoir que je rencontre au fur et à mesure de... Voilà, j'ai fait un atelier pour créer sa roue de médecine inspirée du chamanisme. Et donc voilà, loin de faire une vidéo de présentation de ces animaux-là et de leur signification, pas du tout, hein. C'est accompagné de cette énergie, de cet animal, notamment là le castor, qui fait partie donc des animaux de ma roue de médecine, avec lequel j'ai un peu cheminé toute la semaine, fait des méditations, des tirages pour voir un peu quels étaient ses messages pour moi, son énergie, de le découvrir un petit peu dans sa symbolique aussi. Donc là, il nous accompagne sur ce tirage collectif sur les énergies du moment et on va aller voir ce que le castor en particulier a peut-être à nous livrer comme message pour vous, pour nous tous. Allez, on y va. On va démarrer avec une carte ou deux de l'oracle Le Rêve du Chaman. Alors, le message du castor pour vous, pour nous. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Le 51. Et là, on a le 6. La matrice cosmique, créativité. On va prendre que la carte. Voilà. On est avec des énergies très aériennes, hein. On a beaucoup de bleu. On nous parle du chakra de la gorge. On nous parle de communication, ou en tout cas, enfin voilà, de nos sphères au niveau des chakras un peu plus supérieurs, dans le sens chakra du haut, hein, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, le coronal également, puisque là on nous parle de la matrice cosmique, avec beaucoup de blanc, donc ces énergies, cette lumière, et là aussi hein, cette lumière bleue, blanche, qui viennent créer ce corps de lumière, ce corps énergétique de cet être-là en présence, qui comme est fusionné avec le cosmos, fait d'étoiles, et qui nous parle des possibilités infinies. Donc, et là, la créativité, matrice cosmique. Alors, par rapport au castor, ce qui me vient, ce à quoi ça vient me parler, avec l'idée de matrice cosmique et de la création, c'est cette idée de structuration, de bâtisseur qui est le castor, qui vient construire, qui vient créer de la matrice, mais notamment une matrice de lumière, là, la matrice cosmique, hein. On a beau être dans du fer, dans de la structure, donc des énergies assez yang, pour autant on vient nous parler de cette architecture divine, énergétique, voilà, qui est dans cette descente dans la matière. Et là, on a aussi une construction, hein. Le castor construit beaucoup. On a un pont de pierre. Donc, on nous parle aussi de nos fondations, de ce qui nous construit, de ce qui nous structure dans la matière de façon concrète. C'est aussi, puisqu'on est beaucoup avec du bleu, on nous parle beaucoup de ce qui nous construit, ce qui nous structure au niveau de nos formes pensées, de nos croyances, des mots, donc aussi des mots, comment dire, que l'on s'accorde, ou que les autres nous ont donné, et qu'on a d'une certaine façon, même si c'est très inconscient, on a donné notre accord pour se laisser étiqueter un petit peu de ces étiquettes-là, qu'elles soient colorées, entre guillemets, positivement, négativement, peu importe, hein, qui viennent nous définir. Je suis comme ça, tu es comme ça, qu'on se définisse par un métier, une famille, une culture, voire une religion, même un genre,
des traits de personnalité, tout ce que vous voulez, des caractéristiques visuelles, esthétiques, voilà, de couleur de peau, de cheveux, de tout ce qu'on veut. Mais aussi beaucoup là, au-delà des faits, ce sont les mots et l'énergie que l'on met dans le mot, que l'on s'attribue, ou comment on se définit, nos identités, les étiquettes que l'on s'accole, qui nous collent à la peau d'une certaine façon. Donc là, peut-être une attention particulière pour voilà, mettre de la lumière de notre conscience sur justement ces mots étiquettes qui viennent vous définir, nous définir. À vous de voir si ça vous convient. Avec, là je vois les deux cartes reviennent sur le 6. On nous parle de l'énergie du 6, donc de la carte de l'arcane majeur du tarot de l'amoureux, du choix. En ce moment, on a peut-être l'occasion, et ça va avec, je trouve que ça va avec l'énergie du scorpion qui va à l'intérieur, d'aller se rencontrer dans nos profondeurs, d'aller voir aussi toutes ces identités. C'est pas toujours évident d'aller voir à quoi on s'identifie. Et avec le 6, c'est comme si on disait qu'on avait le choix de venir choisir et donc de faire du tri comme du ménage. Avec le scorpion, on va beaucoup en profondeur. C'est Pluton aussi, la planète qui est rattachée à cette énergie-là. On vient à la fois déconstruire en profondeur, déstructurer, mais pour régénérer, pour restructurer. Et au passage, c'est le nettoyage. On épure, on élimine énormément, notamment de nos croyances, des mots, de nos pensées. Voilà, et ça c'est le choix. Le 6 nous rappelle que vous avez le choix de faire ça, même si c'est pas évident. Ça demande une certaine forme de courage, ou en tout cas de lucidité, d'aller dans ses propres zones d'ombre. Zone, autrement dit, quand je dis ombre, c'est les parties de nous qui par définition ne sont pas encore mis à la lumière. La lumière de quoi? La lumière de la conscience, donc de ce principe solaire qui est la lumière. Une zone d'ombre, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas été éclairé, donc dont on n'a pas pris conscience. Voilà, je sors d'une connotation très duelle, bien, mal, etc. Non. Sombre, c'est quelque chose qui n'a pas été mis en perspective, mis en lumière. Voilà, donc ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est de ça dont elles veulent nous parler. Parce que ça a beau être dans la zone de l'air, des paroles, peut-être des émotions, enfin voilà, on est dans ces sphères plus du haut. Le castor nous dit que c'est quand même ce qui nous structure. Enfin, c'est pas le seul. Je pense que peut-être vous avez déjà conscience de ça, que nos pensées, les mots des autres, les nôtres, nous façonnent, nous structurent. On a construit nos vies, nos histoires de vie, nos identités, même notre éducation découle aussi beaucoup des mots qui ont été intégrés comme voilà, ça c'est moi, ça me définit, je suis comme ceci, je suis comme cela, ou j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc on l'intègre comme étant notre matière, notre structure, comme la matière je pense à l'argile d'une sculpture, la glaise qui nous a façonné, ce sont ces mots énergie, ces mots étiquettes, ces mots concepts, voilà, qui viennent nous façonner. Et là, on a peut-être l'occasion d'aller faire une grande introspection pour aller rencontrer tout ça et voir ce qui vous correspond encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'instant présent de maintenant. Ça paraît redondant ce que je dis, mais c'est un instant présent qui est renouvelé. Est-ce que vous êtes encore en accord avec ces identités? Oui, non. Est-ce qu'elles vous sont encore utiles? Oui, non. Est-ce que vous voulez les garder? Etc., etc. Et il n'y a rien de bien ou de mal, il n'y a rien de mal à vouloir continuer à garder cette part d'identité, cette identification à ce concept, à cette croyance, voilà, à se nourrir de certaines choses, concepts, pratiques aussi peut-être au niveau énergétique qui nous constituent. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous laissez partir. On est sur des morts symboliques avec l'énergie du scorpion et puis l'automne tout simplement, les feuilles qui tombent, c'est le moment de la régénération, c'est l'hiver qui approche, donc on arrive sur la phase qui rentre vers vers l'intérieur, vers la phase sombre entre guillemets, vers la nuit symboliquement, vers ce temps où il y a moins de lumière et où les éléments de la nature, c'est pas qu'elle meurt littéralement, mais la feuille doit faner, doit mourir, mais l'arbre en lui-même ne meurt pas. Mais pour que renaissent d'autres bourgeons, enfin bon, j'invente rien du tout, cette image des saisons, du rythme du végétal, notamment du vivant plus largement, elle est très parlante.
Et donc là, avec le scorpion, nous, en tant qu'être vivant, pensant, on a l'occasion justement de faire ce moment de tri conscient dans ce qu'on peut laisser derrière nous, ce que l'on peut garder et régénérer, transformer, alchimiser, faire cette alchimie intérieure. Voilà, pour le castor, il construit, mais aussi il rafistole, il reconstruit, et du coup, il participe, et on en parle beaucoup avec Possibilité Infinie, les étoiles, cette matrice cosmique, il participe à un écosystème vivant. Il fait partie d'un environnement, d'un écosystème. Il contribue à l'équilibre et à la structuration de son environnement, et en particulier la structuration des eaux. Donc là, on nous parle de sphère émotionnelle, on parle aussi du flux énergétique, du mouvement. Voilà, et ça nous remet aussi en perspective le fait qu'on fait partie d'un grand tout, chacun a sa place, chacun a son usage, sa fonction, voilà, sans nous mettre des étiquettes, mais en tout cas on est tous différents mais tous interconnectés. Voilà, et à la fois nous, à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau cellulaire, comme si on pourrait faire ce tri en profondeur de ce qui... comme laisser partir des peaux mortes, hein, pour prendre cette image, mais on peut le faire aussi avec nos pensées, nos émotions, nos attachements émotionnels, peut-être à l'identification à notre histoire, notre tranche de vie précédente, la boîte terminée, peut-être que ce soit relationnelle ou professionnelle, ou ce que vous voulez, ou matière, elle est peut-être finie dans les faits, il y a une part de votre conscient qui le sait, qui digère ça, et ben justement on est sur le principe de digestion, mais après on finit de digérer et puis d'éliminer. Mais il y a des fois au niveau du mental, au niveau de la sphère de la parole aussi, hein, mais des pensées aussi plus largement, on continue à se voir comme la personne qui a vécu ça. On est encore attaché à ce que nous-mêmes on a vécu, on a ressenti, ou ce sur quoi on s'était projeté lorsqu'on était je parlais de l'instant présent, voilà, dans cet instant présent d'avant, de l'époque, on vivait de ces projections-là, ces énergies-là, ces émotions-là. Eh bien, voilà, l'instant présent, il a changé, on est sur l'instant présent de maintenant. À vous de voir ce que vous voulez continuer à garder, est-ce que vous voulez continuer à vous identifier comme le je, le vous de l'instant précédent, qui vivait cela ou qui se projetait dans telle histoire de vie, qui peut-être s'est dessiné, a pris des contours différents, s'est structuré autrement. Voilà, et vous avez la possibilité comme de reconstruire une partie du puzzle de pas de votre vie historique dans le passé, etc. Mais vous reconstruisez le puzzle de votre présent. Et en fait, tout se joue au présent. Et le demain, l'instant présent de demain, il n'est que la continuité du présent, on pourrait dire un alignement de chaque instant présent renouvelé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en restructurant votre ici et maintenant, vous êtes en train de construire l'ossature de votre environnement global, de votre environnement futur, à vous, individuellement. Et comme je vous le disais, à l'échelle des cellules, du corps et aussi des pensées, tout ça qui peut être individuel et concerner aussi des personnes. Ça peut être aussi en lien énergétique avec du transgénérationnel. Donc ça implique au-delà d'un individu. Mais également, on vous rappelle l'interconnexion entre tous les êtres, et notamment là aussi entre tous les êtres vivants, les êtres humains. Donc le travail que vous faites à une échelle individuelle, ça œuvre pour le collectif. Ça se fait dans le subtil, dans l'invisible, dans les mémoires collectives, dans les croyances limitantes collectives, etc. Voilà, vous libérez, vous laissez partir et vous contribuez à nourrir d'autres énergies collectives qui vont dans d'autres directions. Voilà, voyez ce que vous avez envie de structurer, de construire dans ce monde, dans votre aujourd'hui et maintenant. Voilà, ce que vous avez envie de vivre pour vous, mais qui se jouera également, qui se vaudra mis bout à bout, chaque colibri mis ensemble, les uns après les autres, éléments différents, mais en même temps contribuant à ce même écosystème, à façonner la vie, la réalité, la structure, la matrice cosmique, la matrice de créativité. Nous sommes créateurs, co-créateurs par notre verbe notamment, là on est avec le bleu, par notre pensée, mais c'est surtout par l'intention, c'est ce qu'il y a en dessous des mots, ce qu'il y a derrière vibratoirement, les mots, l'énergie. On crée notre réalité, on crée notre structure, on crée la matrice dans laquelle on vit. Voilà, je m'arrête là pour
pour le message avec le rêve du chaman. Je vais aller voir avec le tarot de Marseille si on a des compléments. Les messages du castor pour nous en ce moment. Ouais. Vous voyez, on fait ce travail du scorpion, ce travail de déconstruction très plutonien, d'aller déconstruire peut-être des effondrements pour certaines choses, puisque peut-être c'est la pensée qui s'effondre, hein, c'est l'ego. Je vous parlais de l'identification aux étiquettes, c'est l'ego en fait, on parle de ça, c'est l'ego qui s'identifie à des concepts, à des... même à nos étiquettes très lumineuses, hein, de se dire être comme ceci, être comme ça. Je suis pas en train de dire que ça veut dire que vous ne l'êtes pas, ce que vous croyez. À vous de voir, à vous de cheminer sur la cohérence entre entre l'essence de ce que vous êtes et les images, les mots images que vous utilisez pour ce à quoi vous vous accrochez, vous raccrochez, et voir que vous n'êtes peut-être pas que ça, vous n'êtes pas que ça dans le sens limité à ça, vous êtes tellement plus multiple que ça, et peut-être par moment vous n'êtes pas ça, vous n'êtes plus cette identité-là. Et c'est de ça, voilà, dont il est question avec la Maison Dieu, hein, cette grande déconstruction, d'une certaine façon qui peut être vécue de façon... Oui, assez virulente, en tout cas virulente pour l'ego, hein, certainement, pour beaucoup, parce que là, on était dans les pensées, dans le bleu, donc je pense que c'est quand même très énergétique et mental, plus que matière, voilà ce dont il est question, ce qui amènera certainement à restructurer, refaçonner, comme on l'a dit avec le castor, c'est l'architecte, à réœuvrer, à restructurer votre matière, qui découlera de vos prises de conscience, de vos épurations, de ce que vous avez décidé de garder ou de laisser. Et vous voyez, j'avais pas vu en dos de deck, on a l'amoureux, le 6, qui nous rappelle bien que c'est un choix. Nous avons ce choix-là de le faire. Je pense aussi à la légende amérindienne des deux loups. Quel loup on veut nourrir, le loup de l'amour, le loup de la haine. On peut mettre les mots qu'on veut dans cette espèce de dichotomie, de dualité, hein, par rapport à ce que vous vivez. Vous voulez voir, est-ce que je veux vivre telle énergie ou telle autre énergie? Est-ce que je veux vivre telle expérience de vie, ou plutôt, même si elle n'est pas encore présente dans votre matière réelle, vous êtes co-créateur, hein. Vous allez créer par l'énergie, par l'intention, par la pensée, ça contribue à se matérialiser, ou vous, en tout cas, à vous mettre en alignement entre vos pensées, vos intentions, votre élan du cœur, et du coup, vos actes ensuite dans la matière, ça descendra dans la matière et ça se mettra en phase, en forme, pardon, avec tout ça. Voilà, je pense que ça vient, j'en ai déjà beaucoup dit avec les autres cartes, il n'y a pas beaucoup de choses de plus à rajouter avec cette Maison Dieu. Mais bon, avec Maison Dieu, on nous parle aussi quand même d'un travail assez spirituel. On va dans des profondeurs, on est dans la nuit, on va illuminé par les étoiles, aussi par notre conscience, hein, par ces petites veilleuses qui s'allument là, lumière qui s'allume, mettre de la clarté dans ce qui était la nuit, ce qui n'est, comme je le disais, hein, ma notion de l'ombre, hein, qui n'était pas de sombre, qui n'était pas mis en lumière. On va regarder si on peut avoir des conseils et des messages pour mieux vivre ce processus, qui est à la fois un processus naturel, si on veut dire, c'est le timing, ça se fait de toute façon. Les énergies poussent à cela, et selon là où on en est dans nos vies, et selon ce qu'il y a éventuellement encore à déconstruire un petit peu, à reconstruire, à régénérer, à ressourcer, ça peut être aussi éliminer très simplement au niveau du corps, hein, le moment de faire peut-être... revoir un peu son alimentation, éliminer un petit peu certaines choses qui ne nous font pas plus forcément beaucoup de bien en ce moment, voilà, et revisiter des choses, éliminer peut-être certaines choses pour laisser l'organisme se restructurer, se régénérer de façon peut-être plus naturelle, faire rentrer ensuite des choses nouvelles au niveau alimentaire, là, pour rester là-dessus, voilà, qui correspondront davantage à votre nouvelle vous, moi, du présent, votre nouvelle énergie du présent, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous avez envie, et l'instant présent de demain, de continuer à construire
Et de là, ça peut être, voilà, comme je le disais, aussi simple que revisiter un petit peu, faire le point sur l'alimentation. Ça peut se jouer sur des plans bien plus grands de nos croyances, de nos pensées, comme je vous le disais juste avant. Donc je voulais voir comment, avec l'oracle Poésis, des pistes pour mieux vivre, peut-être des conseils pour bien vivre ce processus, voilà, qui, je le disais, de toute façon, les énergies poussent à cela. Après, on peut y résister, et plus on y résiste, et plus ça peut être un petit peu bousculant. Voilà, si on suit le mouvement, même une énergie qui nous amène, comme Pluton, là, à aller déconstruire, à aller dans les profondeurs, dans cette métaphore de descendre de Perséphone qui descend au royaume d'Hadès, hein, dans le monde des enfers, mais donc aussi des profondeurs de la terre, de ces profondeurs de l'être, le subconscient en fait, hein, au niveau psychologique, au niveau psychanalytique, tout ce que vous voulez. On parle d'aller dans ces profondeurs-là pour aller se rencontrer, mieux se connaître. Donc plus on y résiste, en effet, plus ça peut être bousculant, notamment pour l'ego. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider, nous accompagner en ce moment pour les personnes qui écoutent? L'équilibre, l'abondance et la naissance. Là, on l'a. Est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là. Alors l'équilibre, d'ailleurs j'avais fait un petit article, on va dire, il y a quelques temps avec cette carte-là sur l'équilibre. Que j'avais partagé, il me semble, sur Facebook. Et d'ailleurs, c'était une des premières publications que j'avais fait sur... j'ai ouvert un compte Instagram pour... avec le même nom, hein, pareidoli.clos, pour le coup, sur Instagram. Voilà, donc, cette notion d'équilibre, mais qui nous rappelle, et on le voit bien sur cette image, sur l'illustration, que cette notion d'équilibre, elle n'est pas à l'image d'un bâtiment... très massif ou même d'un arbre comme un chêne très solide qui serait immuable ou un rocher qui ne bouge pas du tout, bon, en apparence, en réalité, bon, cette image d'équilibre qui passerait par un socle super stable et fixe, mais surtout fixe, voilà, immobile. Mais non, l'équilibre passe, il est très instable, cet équilibre. Enfin, comment dire, instable, un petit côté négatif à dire instable, mais on voit bien que ça n'est pas figé, posé, immobile. Et pourtant, on parle d'équilibre. C'est un équilibre en permanence, comment dire, un mouvement, comme l'image de la toupie. Là, elle est revenue il y a quelques jours, justement, une personne m'en a reparlé et je l'avais évoqué. Cette image de l'acrobate ou de la toupie qui doit être pour rester sur cet axe d'équilibre, pour rester en suspension ou rester funambule sur son fil. En fait, il y a plein de micro-mouvements qui doivent se faire pour maintenir un équilibre. C'est pas dans l'espace d'immobilité. Là, au contraire, ça tombe, ça s'effondre. Et c'est pas non plus dans une lourdeur le castor avec le 22, là peut nous parler du 4, hein, de l'empereur, et cette facette un peu plus lourde de l'empereur, un peu plus négative si on veut, qui serait de l'immobilisme, de ne pas aimer le changement, de ne pas aimer ce qui bouge, ce qui change, le côté vraiment très figé. Mais le point d'équilibre, notre équilibre personnel, l'équilibre dans nos vies, passe par un constant mouvement, un constant micro-mouvement d'ajustement. L'alignement, c'est pas un espace figé, une fois qu'on a tac, tac, tac aligné, que ce soit des chakras ou aligné nos pensées, notre cœur, nos actions, c'est pas une fois, un instant, on a fait une sorte de ligne droite d'équilibre, où on le voit comme un point ou une ligne comme on veut, et ça y est, elle bouge plus, non. La vie, c'est le mouvement. C'est en permanence en train de changer. Il y a rien qui est immobile, qui est figé dans l'univers. Tout est en train constamment de bouger, même à des échelles invisibles. Hein, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc voilà, le conseil, c'est de la flexibilité. C'est de la souplesse pour être en équilibre. C'est de s'adapter, c'est de ne pas résister, justement. De suivre ce micro-mouvement, se laisser porter et de s'autoriser aussi et ça c'est tout le travail de fond dont on parlait, hein, s'autoriser à aller questionner nos identités, c'est elles qui ne sont pas immuables, c'est ça qu'on peut aller un petit peu bouger, et si on ne les bouge pas volontairement à venir comme danser
à réguler, à voir ce qui est encore juste pour nous, dans quel degré, dans quelle nuance, plus ou moins certaines plus du tout. Il y a peut-être des nouvelles choses, des nouvelles énergies, voire éventuellement des nouvelles formes pensées, de nouvelles croyances qui nous parlent plus en ce moment. Et bien, la justesse, elle est dans s'accorder à ce qui est dans l'instant présent, mais le seul instant présent qui se renouvelle tout le temps. Désolée, je me répète beaucoup sur cette idée-là, mais voilà, c'est l'instant présent, c'est pas un espace fixe, c'est aussi constamment en mouvement, renouvelé. Et donc cet état d'esprit, cette posture, elle permettra de mieux aller en profondeur et aussi d'avoir de la douceur pour soi-même, pour son identité, et de ne pas aussi avoir ce jugement sur nous-mêmes par rapport à l'ego, de se dire mais je me suis leurré à me prendre pour ceci, me prendre pour cela, j'ai cru, ou alors même d'avoir une sorte d'amertume, peut-être même par rapport à l'éducation, ou tout notre chemin de vie qui nous a amené à nous identifier à notre métier, à notre fonction pareil, ou à ce que l'on a pu construire, bâtir dans la matière, et de se dire mais j'ai été bête de penser que c'était moi, etc. Non, de la douceur, de la souplesse, ça a été vous peut-être à un instant T, et en tout cas c'était certainement juste et bon pour l'expérience que vous deviez vivre à ce moment-là. Peut-être que ça ne l'est plus. Et vous pouvez dire merci, au revoir, je pense à Ho'oponopono par exemple, à cet attachement-là, vous en détacher justement, ou le revisiter, le transformer, avoir un autre regard et voir qu'en effet, il vous a servi, il vous a en partie apporté comme des outils, il vous a un peu façonné, mais ça ne vous définit pas. À l'image de votre histoire, votre passé, même votre éducation, vous a contribué à construire ou déconstruire, peu importe, à façonner qui vous êtes, mais ça n'est pas pour autant que c'est ce qui définit votre essence même, votre étincelle de vie. Ça n'est pas que ça. Et vous pourrez ensuite aller à la rencontre de ça. Et pour ça, il faut accepter l'impermanence, il faut accepter, ça paraît être une injonction, mais là c'est le conseil qui est donné dans les cartes. La porte d'accès peut être dans cette notion d'impermanence, de mouvement, d'adaptation et de lâcher prise sur ce qui a été et sur les formes d'avant, les formes qui peut-être ne sont plus celles de maintenant et celles du maintenant de demain, celles de demain, voilà, de l'instant présent qui est en train de se créer à chaque seconde renouvelée. Voilà pour ce que n'est rajouté l'équilibre. L'abondance pour moi vient rappeler aussi l'idée que ça peut vous aider dans ce moment de descente, de déconstruction, qui demande un petit peu de mettre des fois, faire un temps de pause, sans être immobile, mais de s'accorder du temps pour aller à l'intérieur. Mais c'est un processus actif, il n'y a rien de passif là-dedans. Mais dans la forme, dans la temporalité humaine, sociétale, etc., ça peut demander de s'accorder un temps un peu plus de repli, où on est moins dans le monde, moins dans la société, moins dans l'action. Là, on est sur une phase plus d'intériorité, qui est active malgré tout, mais qui se passe à l'intérieur, qui se passe dans des zones où il y a moins d'action externe, il y a moins de mouvement. On pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans la forme, mais on n'est pas dans la forme, on est là dans le fond. Mais donc, pour en venir à un message qui pour moi peut être rassurant, dans l'idée d'aller dans la nuit, d'aller dans le sombre, de descendre, mais c'est qu'il y a une remontée. Et notamment, c'est que par la remontée du travail constructif, donc de déconstruction notamment, mais qui en soi est constructif parce qu'il est évolutif, il y aura régénération dans l'énergie de Pluton. Il y a la destruction, mais il y a la régénération. Donc dans l'énergie du Scorpion, c'est également de ça qu'on ne parle pas aussi, d'aller activer cette énergie qui vient de tellurique, qui vient de la profondeur de notre être, d'aller connecter aussi à ça, d'aller déconstruire ce qui n'est plus, mais d'aller connecter à cette partie-là. Et notamment, on en vient à l'idée d'être constructeur, d'être créateur de sa vie, d'être co-créateur, notamment par, je ne vais pas tout redire, mais par nos pensées, par l'intention. Et donc, en étant créateur, eh bien, ça va avec, on en vient à créer notre propre abondance. Ce mouvement qui pourrait paraître de déconstruction, de dépouillement, on retire, on élimine, on évacue certaines choses, on déconstruit, mais à un moment donné, l'espace épuré qui découlera de ça,
espace vide, ou en tout cas de plus en plus d'espace vide pour ça, d'espace silencieux également. De là pourra jaillir, et en fait ça va en écho avec également cette autre carte, elles vont ensemble. De là pourra naître l'abondance. Le mouvement de déconstruction permettra cet espace propice à ce que naisse l'étoile. Les étoiles naissent du chaos, jaillissent la naissance de cette future abondance. Abondance qui n'est pas forcément de l'opulence, de même matériel, etc. L'abondance, donc, avoir de la création, de l'effervescence. Je vois le printemps. Voilà, tout simplement, le printemps, les bourgeons qui vont renaître, les fleurs qui naissent des graines que vous êtes allé semer dans les profondeurs de la terre, d'aller rencontrer dans la terre, le temps d'hibernation aussi, pour aller planter, y laisser des graines, des nouvelles graines de conscience, celles qu'on a envie de voir fleurir, et d'avoir trié, éliminé celles qu'on ne voulait plus voir apparaître dans notre vie, dans notre co-création de l'instant. Et de là naîtra la nouvelle abondance, la nouvelle réalité que l'on veut voir fleurir, que l'on veut voir jaillir, là, à l'image de cette source. Voilà, avec ces cartes de Poésis. Et donc la naissance, qui nous rappelle l'idée du cycle, que tout ça n'est qu'un cycle, à l'image des saisons, comme je disais tout à l'heure. Le printemps renaîtra derrière. Après la phase on descend, et bien on remonte. Après la phase de la nuit viendra le jour. Et là on a le soleil, là vous voyez un peu la nuit, et là le soleil. D'ailleurs on a un peu quelque chose de plus lumineux aussi, plus l'image de la nuit. Là on a une image plus de lumière solaire, notamment plus éclairée, qui vient. On a cette idée de contraste, de dualité, et c'est pas facile d'accepter, de plonger dans le principe de dualité, dans notre propre principe de dualité, souvent par peur d'aller se confronter à la partie non éclairée, peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on va aller y découvrir, puisque on parle aussi des choses des fois qu'on laisse un peu dans notre inconscient, dans notre part des fois de déni, ce qu'on met sous le tapis, comme je dis, des petites choses ou des grandes choses. Ça peut être juste on regarde, on n'a pas envie de voir que peut-être en ce moment on boit un peu trop de café, je parle pour moi par exemple, ou autre, voilà, des choses, ça peut être entre guillemets minimes, mais ça peut être des grandes prises de conscience importantes dans votre vie. Chacun le vivra dans son timing et à sa mesure. Vous ne vivrez pas tous en ce moment des énormes déconstructions existentielles, crises existentielles, qui peuvent être aussi, dont peut parler aussi cette maison Dieu, ces énergies-là. Ça peut être juste comme une petite couche d'élimination, de déconstruction plutonienne pour que renaissent d'autres fleurs. Mais peut-être qu'un grand travail a déjà été fait. Donc voilà, plus un travail a été œuvré, même si en fait c'est en permanence... la vie avance toujours, donc il y a toujours des nouvelles choses qui seront là et à revisiter, à re-questionner, mais ça n'est plus un énorme travail de fond, de grande profondeur. Ce sont des strates supplémentaires, voilà, qui viennent à être éventuellement à un besoin d'être affinées. Donc voilà, je vais dire pas d'inquiétude. Je sais pas si vous avez de l'inquiétude à ça, vous voyez comment ça vous parlera, de façon détail dans votre vie, ou plus profonde, voilà, et sur quel plan. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a été assez dense comme contenu. Alors, petite carte de fin. Quel est le message de fin de l'oracle Umrazeï? Ben voilà, on y est. Fraternité, vous voyez l'idée, il y en a deux, je prends souvent j'aime bien prendre le dos de deck en complément. Fraternité nous parle vraiment de l'interreliance, et cette forme de géométrie là nous rappelle, on voit les branches comme d'une galaxie, c'est finalement, enfin on peut voir plein de choses évidemment. Ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Bon, je vous ai dit co-créateur, on parlait de naissance, bon voilà, c'est très très lié. Et là, on nous parle de la mandorle. Là, ça fait référence beaucoup... ces cartes-là sont très liées à l'alchimie. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous parle, ce principe de la mandorle. Mais il me semble que ça parle d'une étape et de certains éléments, principes alchimiques, de ce travail qu'on peut voir comme
littérale du travail du plomb, transformation du plomb, des métaux, du plomb en or, mais la métaphore, ça nous parle de notre matière intérieure, nos plombs émotionnels, nos plombs de croyances, nos plombs de pensée en or, dans un matériau plus lumineux, plus brillant, qui est moins terni, qui a été retiré de toutes ces impureté dans le sens que ça n'est pas ce qui correspond à son essence pure, c'est aller faire ce travail de joaillerie, d'aller peaufiner la pierre pour que sorte le joyau, le diamant notamment, ou d'autres pierres semi-précieuses d'ailleurs. Mais voilà, ce travail d'élimination couche après couche, il faut aller aussi faire un travail profond pour aller décortiquer tout cela et les éliminer, les enlever pour qu'à l'intérieur, en fait, le principe, il est déjà à l'intérieur, hein. Comme la graine, elle est déjà à l'intérieur, en dessous peut-être de la carapace, des peaux, des pelures, tout ce que vous voulez. Cette mandorle, elle nous parle aussi de ça. La lumière a traversé la matière et cette matière s'est ouverte. La lumière, en fait, ça synthétise tellement ce que je vous disais au tout début. La lumière de notre conscience, ce principe solaire, ce principe de lumière qui vient éclairer ce qui n'est pas éclairé, donc ce qui est sombre, dans la matière. Et donc, il y a cette percée de matière, donc cette percée de quelque chose qui est dense, qui est sombre, qui est cristallisé. Elle vient l'ouvrir et le dilater. Et donc, la conscience est mise sur ce qui avant n'était pas visible. Parce que là, dans l'image, la matière, comme si elle était fermée, ou comme une coquille de noix fermée, et qui, du coup, par la lumière qui a pénétré, l'a ouverte. Et du coup, on a accès, on a de la visibilité, de la conscience sur ce qui était à l'intérieur de nous, là. On pourra en revenir à la symbolique, à ce dont on parle. Voilà, je m'arrête là. Les cartes viennent remettre une autre façon de synthétiser, mais ce qui a déjà été dit d'une certaine façon. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté peut-être des clés de lecture de ce que vous traversez, ce que vous ressentez en ce moment, notamment sur les énergies d'automne, là peut-être de cette saison du Scorpion qui démarre, qui s'ouvre. Il y a aussi la saison des éclipses, hein, même si je suis pas du tout calée astrologie, hein. J'aime à écouter les informations, comme d'autres clés de décodage des énergies et de ce qui se passe dans l'univers par l'astrologie. Mais voilà, c'est pas mon domaine, mais il me semble qu'on est sur une période qu'on appelle saison des éclipses, donc voilà. Il y a aussi un gros travail, il me semble, quand même de profondeur qui se fait à ce moment-là. Et puis tout simplement ce travail de l'automne, hein, où on va de plus en plus vers l'intériorité, de automne-hiver, où on rentre à l'intérieur de sa maison soi, pour aller s'y rencontrer, s'y retrouver. Voilà pour tout ça. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos, d'autres articles, d'autres partages sous différentes formes. Et bien toujours sur bien sûr la chaîne YouTube là, que vous connaissez, Paris Idolide de Clos, sur le Facebook, le groupe notamment qui s'appelle Le Chemin vers Soi, qui est rattaché au compte Paris Idolide de Clos, et tout récemment sur Instagram, voilà, que vous pouvez aller découvrir. Voilà, au plaisir de se retrouver, à bientôt.